Je voudrais vous saluer, amis visiteurs, internautes et les habitués de la maison. Dans le cadre de ce culte contemporain, ce culte dit contemporain, sous le thème « Un pas à la fois », nous explorons depuis quelque temps les paraboles de Jésus. Jésus était un prédicateur itinérant de l'Orient, donc c'est tout à fait normal que ses messages étaient imprégnés de paraboles. Et la parabole que je vous ai choisie est la parabole des lingots, traduit aujourd'hui dans pratiquement toutes les Bibles par talent. Mais dans la réalité, eh bien, cette parabole concerne une unité monétaire. Il y a 2 ans de cela, j'avais fait une conférence ici intitulée « Jésus, qu'a-t-il de plus ?» par rapport aux autres fondateurs de religion, par rapport aux autres révolutionnaires sociaux. Et entre autres, je voudrais souligner dans l'introduction de notre réflexion un élément qui me semble très spécifique du message du Christ. Selon toutes les études sociologiques sur l'impact des idées, il faut au moins 20 ans pour qu'une idée nouvelle, révolutionnaire, dans un domaine comme dans un autre, à partir d'un contexte universitaire ou d'un laboratoire, devienne un fait de société, change les mentalités, s'actualise dans un comportement. 20 ans. Et pour plus d'un révolutionnaire n'a jamais vu de son vivant émerger ces idées. Et parfois, lorsqu'une nouvelle idée apparaît, on a même oublié depuis très longtemps qui l'a avancée. Dans ce contexte, pensez que le Christ a enseigné que pendant 3 ans. 3 ans d'enseignement. Ce n'était pas beaucoup. Et il n'avait certainement pas, comme beaucoup d'autres, le privilège d'être une star, de son physique, le privilège d'un statut social, le privilège de la richesse ou d'un environnement particulier. Il est pauvre, il n'a fréquenté aucune école, et ses disciples sont pris sur le tas. 20 ans pour impacter le monde. Et le Christ n'a disposé que de 3 ans. Et pourtant, oui, aujourd'hui, on a toute une civilisation appelée judéo-chrétienne. Je crois que ça mérite quand même notre attention. Luc Ferry, philosophe athée, très équilibré, très apaisé, qui ne renie absolument pas ses racines chrétiennes et rappelle constamment que la civilisation occidentale est d'inspiration chrétienne. Ceux qui veulent l'ignorer sont amnésiques ou tout simplement de mauvaise volonté. Eh bien, dans sa brève histoire de l'éthique, Luc Ferry fait de cette parabole le pivot axial du christianisme par rapport à l'histoire. Alors, c'est intéressant ce matin de voir comment un athée va nous interpréter cette parabole. Et je voudrais peut-être, si le temps le permet, à la fin, en quelques mots, vous donner l'approche religieuse, l'approche des églises. Il distingue 5 grandes visions de l'éthique, des mœurs, de la morale. La vision aristocratique de la Grèce, dont nous sommes héritiers à plus d'un point de vue. La doctrine de l'immortalité de l'âme ne nous vient pas de la Bible, mais de la Grèce. L'éthique judéo-chrétienne, biblique, l'éthique républicaine, laïque, l'éthique de l'authenticité, postmoderne ou post-n'importe quoi, qu'on pourrait résumer par le titre de cette émission d'Evelyn Thomas, c'est mon choix. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je le veux, et alors sa proposition de l'éthique de l'amour.
Voyons très rapidement quelques traits caractéristiques de cette éthique aristocratique et nous dirons quelques mots sur les autres pour voir tout simplement où se situe l'héritage chrétien par rapport à cette histoire. Premier trait de l'éthique aristocratique. Il existe une hiérarchie des êtres. Ce qui compte, c'est que les meilleurs sont en haut, les moyens au milieu et les moins bons en bas. Voilà donc le premier trait caractéristique. Et ceux qui se souviennent de leur cours de philo en terminale se souviennent peut-être de la cité de Platon, n'est-ce pas, de la République de Platon, où justement, eh bien, il présente cet équilibre de la société dans la mesure où chacun reste à sa place. Il le représente comme un triangle, n'est-ce pas, avec en haut, eh bien, les philosophes, les intellectuels, les prêtres, au milieu les soldats, et à la base, les prolétaires, les paysans, les artisans, les manuels. Il utilise la métaphore du corps. Le cerveau, c'est la place des intellos, des aristocrates, n'est-ce pas? Le cœur, c'est la place des soldats qui protègent la cité courageusement. Et bien sûr, le bas-ventre, c'est les autres, les serviteurs, les manuels, les artisans. Pratiquement toutes les civilisations pré-chrétiennes ont cette approche de la société. Et même encore aujourd'hui, eh bien, on constate que tout n'a pas totalement disparu. Donc voilà, ça c'est le premier trait. Le deuxième trait, où se situe la morale dans cette approche? La vertu réside dans l'actualisation des dispositions naturelles. Les uns sont faits pour commander, qu'ils commandent. C'est leur devoir. Ils sont faits pour ça. Les autres sont faits pour protéger la cité, qu'ils la protègent. Et bien sûr, les derniers sont faits pour servir. En d'autres mots, l'équilibre social dépend de cette impression que chacun doit rester fidèle à sa classe. Il ne peut pas faire autre chose que cela. Il est vertueux lorsqu'il commande, lorsqu'il protège ou lorsqu'il sert. Il ne s'agit pas de combattre ses tendances, sa position. Il s'agit tout simplement de l'actualiser. J'ai été en Inde il y a 3 ans de cela. J'avais appris que j'avais encore une cousine qui habitait l'Inde. Et je me souviendrai toujours qu'avant de partir, il y avait une personne, une servante, dans la cuisine, de la catégorie des intouchables, des parias. Et elle m'a fait un petit geste pour me dire de lui donner quelque chose. Je lui ai remis 100 de roupies et je suis terriblement bouleversé parce qu'elle s'est jetée littéralement à mes pieds. Elle les a embrassés. Je ne savais plus quoi faire. J'ai reculé. Et elle m'a dit, non, laisse faire. C'est son devoir. C'est sa caste. Son comportement correspond à ce niveau-là. Difficile. Nous sommes là dans un système hiérarchique où la morale correspond à la position. Je me suis retrouvé dans une autre situation tout à fait contraire. C'est une famille de haut niveau, cette fois-ci. Le mari était catholique, la femme hindoue, et après le repas, le mari m'a dit, « Pasteur, il aurait pu me dire, monsieur le curé, n'est-ce pas, bénissez-nous. » C'est la première fois qu'on me demandait de prier en ces termes. Bon, je me suis levé pour prier lorsque tout à coup, la famille tout entière s'est littéralement prosternée. Et au moment où je commençais à prier, il a pris mes mains pour les poser sur la tête des enfants. C'était le brahman qui transmettait le pouvoir, qui transmettait les bénédictions de Dieu. 2 extrêmes. Dans cette éthique, la moralité consiste justement
à accomplir son devoir qui correspond à sa position, et le mal en soi serait de vouloir à tout prix changer de position. C'est le deuxième trait de l'éthique aristocratique. Et le troisième trait, l'exercice plutôt que le travail. L'aristocrate ne travaille pas. En fonction de sa position, en fonction de ses dons, de sa situation, il faut tout simplement, s'exercer. Le philosophe, ici, fait une différence entre l'exercice et le travail. Et il explique justement que les génies en herbe, les virtuoses de 8-9 ans, ne travaillent pas. Ils doivent exercer avec une discipline qui peut ressembler au travail, jusqu'au point de devenir des virtuoses. Ils sont déjà à la base même des virtuoses. Je prendrai comme exemple nos amis tennismen, Rafael Nadal, Federer, n'est-ce pas? On pourrait parler de McEnroe, n'est-ce pas? Et on pourrait parler de Borg. Ce sont des gens qui sont champions déjà, au départ. L'image ne vient pas. Ils sont champions déjà au départ. Je pourrais parler, n'est-ce pas, de Ronaldo, je pourrais parler de Messi. Tous ces gens n'ont pas besoin de travailler, ils ont besoin d'exercer jusqu'à ce qu'ils arrivent à une perfection de leur don naturel. Dans tous les domaines, on pourrait le trouver. Laissez-moi vous lire à ce sujet ce que nous dit un virtuose de 8 ans, n'est-ce pas? Bien sûr, Yehudi Medwin. Vous voyez ce texte. Quand je jette un regard sur mes 60 ans de vie, je suis toujours frappé par leur élan dynamique. Tout ce que je suis, pense ou fais, tout ce qui m'est arrivé semble s'être imposé à moi depuis ma naissance, avec la simple évidence d'une preuve géométrique. Il est étrange, voire même quelque peu bouleversant de s'apercevoir en train d'accomplir ce qui semble être un destin, écrit d'avance, écrit dans le ciel. Le travail. L'aristocrate ne travaille pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand j'étais jeune, on disait toujours de ceux qui ne travaillent pas, ce sont des aristocrates. Ils commandent. La notion de travail est liée à la notion de pénibilité. Au départ, le mot travail vient d'un mot latin tripalium, qui était un instrument de torture. Le travail est associé à la pénibilité. C'est pour cette raison que l'aristocrate ne travaille pas. Ceux qui sont en haut ne travaillent pas, ils commandent. C'est les autres qui travaillent. Les esclaves, les serviteurs, les manuels. Eh bien oui. Alors, après avoir vu ces 3 traits, Luc Ferry fera remarquer que la parabole des talents révolutionne cette éthique aristocratique. Dit non à cette éthique des brahmanes, des castes de l'Inde et de tous les pays. Je vous rappelle tout simplement qu'un talent est l'équivalent de 25 à 35 kilos, n'est-ce pas? Donc, il y en a un qui reçoit environ 150 kilos, d'autres 60 kilos, et le troisième 30 kilos. Et le texte nous dit à chacun sa force, à chacun sa capacité. Je vais laisser maintenant la place à Clara de nous lire ce texte, et nous allons tout simplement voir dans quelle mesure cette parabole est une rupture à toutes ces philosophies morales pré-chrétiennes. Bonjour à tous. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu 25, versets 15 à 30. Et à l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt, il s'en alla hors du pays. Or, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1
alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant : « Maître, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit : « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit : « Maître, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit : « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit : « Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » Et son maître répondant lui dit : « Méchant et paresseux esclave, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers. Et quand je serais venu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à chacun qui l'a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela même qui a lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Donc le premier constat évident dans cette parabole, c'est que nous ne sommes pas tous égaux lorsque nous venons dans le monde. C'est un fait. Dans le monde aussi bien que dans l'Église. Certains ont, d'autres n'ont pas. D'autres ont plus ou moins. On peut se révolter contre, mais c'est une réalité. Vous n'avez que 2 explications de cette réalité. L'explication évolutionniste, créée par hasard, sans aucune finalité, un déséquilibre qui s'explique. L'explication créationniste par rapport au péché qui est cassure, rupture et qui cause aussi un déséquilibre. La parabole n'entre pas dans l'explication de cela. Mais moralement, suivant cette parabole, comme le dit Ferry, ce qui est important, c'est qu'il y a une égalité d'investissement. Inégalité naturelle par rapport aux dons, mais égalité d'effort. Égalité d'investissement. Celui qui a 5 rapporte 5 autres, celui qui a 2 rapporte 2 autres. Mais dans la dimension éthique, cet effort est le même des 2 côtés. Je crois que, et pour lui, c'est une révolution que le christianisme apporte ici. Les 2 sont de bons et serviteurs, et le dernier qui cache son don, qui enfouit son don, s'enfuit avec ce don. Voyez-vous, quelles sont les implications de cela? Voyez-vous, il le fait par rapport à la peur. Alors, devant Dieu, ce qui importe, c'est ce que vous ferez avec ce dont vous avez. On parle beaucoup des immigrés actuellement, n'est-ce pas? Une élection aura lieu en Italie et cette question d'immigration va être encore un des éléments clés. On parle beaucoup des réfugiés, fardeaux pour la société, qui viennent, n'est-ce pas, eh bien, manger tout ce que les autres ont fait, vous travaillez. Je n'entre pas dans cet aspect, mais rappelons qu'il y a de belles histoires d'hommes et de femmes qui sont venus sans rien du tout et qui sont arrivés au plus haut niveau de la société de ce pays où qu'ils ont adopté. Sadiq Khan, fils de chauffeur d'autobus, musulman par-dessus le marché, aujourd'hui à la tête de la ville de Londres. Un des cas qui m'a toujours frappé depuis mon enfance lorsque je l'ai lu, c'est Hélène Keller. Elle arrive au monde avec 3 handicaps. Qu'aurez-vous fait, parents, si on vous apprend que votre enfant est aveugle?
sourde, muette. Votre fille, quoi faire avec 3 handicaps pareils? Aveugle, sourde, muette. Mais Hélène Keller, à l'âge de 75 ans, est reçue à la Maison-Blanche. Et dans son discours, elle dit « J'aurais aimé vivre encore 100 ans. » Peut-on penser qu'une personne aussi handicapée souhaite vivre encore 100 ans? Elle a écrit une dizaine de livres. Elle a développé des facultés inimaginables. Elle jouait aux échecs. Elle savait que son tour était arrivé en sentant le déplacement d'air que faisait l'adversaire. Elle se promenait dans son jardin uniquement grâce au parfum des fleurs. Peut-on être aussi désavantagé dans la vie avec si peu de possibilités? On pourrait multiplier les exemples, n'est-ce pas? Où un talent rapporte autant que celui qui en a eu 5. C'est la parabole. Il n'y a aucune situation qui soit totalement désespérée. Le lumignon qui fume peut tout à coup s'embraser. Je pense à ces 2 sculpteurs, Michel-Ange et Donatello, qui étaient voisins. Et un jour, Donatello, qui a commandé un bloc de marbre, il le reçoit et il se rend compte que le bloc est fissuré à plus d'un niveau. Et il demande à ses ouvriers de ramener ce bloc à la carrière. Il ne sert plus à rien. Et ce bloc est très lourd. Et les ouvriers se disent, pourquoi ramener ce bloc à la carrière? On va le déposer dans la cour de Michel-Ange, qui était pas trop loin. Et c'est ce qu'ils font. Et lorsque Michel-Ange voit le bloc et les fissures qui s'y trouvent, il voit plus. Car à partir de ce bloc fissuré, rejeté, il fera son chef-d'œuvre, David. Nous pouvons être des blocs fissurés dans la vie. Et nous venons tous avec des fissures différentes. Et la Bible est remplie d'exemples. Et la vie où de ce bloc fissuré sort un chef-d'œuvre. C'est à ce niveau, bien sûr, donc que cette parabole est d'une force particulière. Donc c'est le deuxième trait. Sur le plan éthique, ce qui importe, c'est ce qu'on fait des talents reçus, pas tellement du nombre de talents reçus. Troisième constat, la morale judéo-chrétienne. Les fins de l'homme ne sont pas domiciliées dans la nature. Ce n'est pas parce que je suis né avec 2 ou avec 3 ou avec 1 que je devrais rester avec ça jusqu'au bout. Et c'est une révolution par rapport aux autres éthiques. Disons quelques mots ici, parce que même dans l'Église, nous entendons l'expression « c'est ma nature, c'est mon tempérament, je ne peux pas faire autrement ». Ce n'est pas ce que cette parabole nous dit, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Tu peux faire autrement. Et la doctrine de la grâce va être une doctrine de surabondance, là où l'être humain est fissuré, des capacités que la grâce communique. Eh bien oui, il faut à tout prix lutter contre cette tendance, n'est-ce pas, de vouloir dire c'est ma nature, c'est ma position sociale déjà à la naissance, c'est rien, se laisser écraser par cela. Je pense dans la Bible à l'histoire du veau d'or, lorsque Moïse descend et qu'il sent ce qui se passe et qu'il en parle à Aaron. Que dit Aaron? Oh Moïse, tu sais que ce peuple est porté vers le mal. Il est porté. L'argument génétique, l'argument de la nature. C'est plus fort que lui, il ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas du tout la perspective divine. Nous pouvons faire autrement. La sistana n'est pas dans la Bible une option.
bien qu'elles reconnaissent la pauvreté. Bibliquement parlant, il y a possibilité de sortir de ce cadre. La liberté, de se transformer. Alors donc, j'ouvre cette parenthèse parce qu'elle me semble très importante. On en parle tellement aujourd'hui. Oh, je suis tout à fait heureux de ce qu'il y a enfin pour nous les hommes, un mouvement MeToo, pour contrecarrer le mouvement MeToo. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on est plus faible sexuellement que les femmes. On entend tellement, c'est un homme, que voulez-vous? Comme si c'est normal, naturel, de sauter sur la première femme qui passe. C'est dans l'actualité, ce débat actuel. Et le mouvement MeToo veut nous faire comprendre, ne caricaturons pas le masculin. On n'est pas des prédateurs nés. Il serait dommage que les chrétiens réfléchissent comme cela. C'est ma nature. Je suis porté à cela. La parabole des talents va au-delà de ça. Casse, toute cette caricature. Donc, les fins de l'homme ne sont pas domiciliées dans sa nature. Non, la morale chrétienne n'est pas une morale de l'être, mais du devoir. Tu dois t'en sortir. Et troisièmement, quatrième trait, la valorisation du travail. La valorisation du travail. Et je voudrais, chers amis visiteurs, si vous n'avez pas toujours ce contact avec la Bible, et je crois que parfois on oublie que dans ce domaine, le christianisme va apporter un message que vous ne trouvez pas dans les autres civilisations, même grecques, où le travail est l'affaire des gens de basse classe. Tu travailleras 6 jours, c'est un commandement. On met l'accent sur le repos, mais on oublie qu'il n'y a pas de repos sans travail. Et Paul ira même jusqu'à dire, dans sa façon très cassante, si tu ne travailles pas, ne mange pas non plus. C'est fort. Pas d'assistanat. Certains se disent, mais comment vivre sans les allocations chômage? Je viens d'un pays où il n'y a pas d'allocation chômage. Je ne sais pas ce que c'est. C'est en arrivant en Europe que je l'ai découvert. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on fait? On fait, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas été habitué à l'idée d'un gouvernement qui vous donne. Il n'en a pas à vous donner, en principe. Eh bien oui, tu travailleras. Le travail est valorisé. Et cette parabole, justement, suivant Ferry, et je crois qu'il a raison, valorise le travail. Le travail va être sacralisé comme une activité de liberté qui transforme et façonne la nature. Et dans ce travail, dans ces différences, une chose doit être maintenue, la dignité des uns et des autres. Alors vous me direz, alors que je m'approche vers la fin, quelle est la grande différence? Puisque l'inégalité se trouve dans l'Église aussi bien que dans le monde. D'accord avec? Quelle est donc la différence? La différence, c'est que dans l'Église, en principe, ces inégalités ne doivent jamais avoir une couleur hiérarchique de pouvoir, de position. Chacun à sa place, ok, mais avec le respect des uns et des autres. C'est peut-être là où la Bible emploie la même métaphore que Platon du corps avec tous ses organes, et où chaque organe, si petit soit-il, si moins important soit-il, suivant ce que nous constatons, joue un rôle dans l'ensemble. Et aucun organe, même pas la tête, ne pourrait dire « je suis en haut » et toi, tu es au bas-ventre. Ça, c'est une révolution. Et il me semble que l'Église est le seul endroit appelé à faire cette expérience d'inégalité naturelle, mais d'unité, de fonctionnement et de respect. Et peut-être, une petite histoire pour illustrer cela d'un pasteur, et parfois cette catégorie de gens pensent justement qu'ils sont là pour commander, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ont besoin d'avoir une autre... Eh bien oui, c'est un pasteur, il est nouveau dans l'église, il a fait son déménagement et sa femme n'est pas là, il a très faim.
Il arrive donc à l'église et heureusement qu'il y a un potluck, un repas communautaire. Et comme il a très très faim, il passe et il dit à la serveuse qui donnait du poulet, oui, elle servait du poulet, et elle dit « Est-ce que je peux avoir 2 morceaux de poulet ?» Et la serveuse lui dit « Non, frère, on a bien calculé 1 morceau pour chacun. » Ce n'est pas toujours facile de faire ça dans le cadre de la grande fraternité, alors que ça devrait être plus facile, parce que justement on est frères et sœurs. Et alors le pasteur qui cherche une solution dans son pouvoir et qui dit à la serveuse « Savez-vous qui je suis ? Savez-vous qui je suis ?» Et la femme dit « Non, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vous ai jamais vu. En effet, il était tout à fait nouveau dans l'église. Je ne sais pas qui vous êtes. » Et il dit avec force « Je suis le nouveau pasteur. C'est moi le pasteur de l'église. » Sous-entendu. Et la femme lui répond « Ok, mais apprenez qu'ici, c'est moi qui sers le poulet. » L'Église, en rupture avec toutes ces hiérarchies, où chaque fonction, chaque poste, chacun est digne, reçoit sa dignité. Voilà donc la leçon qui se dégage. Valorisation systématique du travail. Différentes fonctions, mais même dignité. La morale chrétienne qui ressort de cette parabole est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, très brièvement, où situer cette morale chrétienne avec les autres morales? Je dirais que la morale laïque, et on l'oublie, ce n'est que les valeurs chrétiennes sécularisées. On parle toujours morale républicaine. Mais d'où vient cette morale? Des valeurs chrétiennes. Liberté, égalité, fraternité, et nous renvoie directement à la Trinité. Mais les gens ont oublié, ils ne se rendent même pas compte de l'impact du message du Christ sur la civilisation. Par rapport, n'est-ce pas, eh bien, à l'éthique de l'authenticité, là nous sommes à l'autre extrême. Eh bien, c'est peut-être l'opposé. Mais dans sa dernière partie, ce qui m'a beaucoup impressionné et m'interpelle, Luc Ferry est un des défenseurs de ce qu'on appelle la spiritualité laïque. La laïcité est une religion avec une spiritualité, on l'oublie. C'est une religion quelque part, n'est-ce pas? Et Luc Ferry le développe. Et il a l'impression qu'il a un avantage sur ceux qui croient. Parce que dans cet humanisme, il parle d'être bon, aimant, tolérant. Toutes les valeurs chrétiennes s'y trouvent, sans perspective d'un ciel à recevoir, sans perspective d'une résurrection. Et là, je me sens interpellé. Puis-je être bon sans penser à une récompense plus tard? Puis-je être un chrétien totalement désintéressé, qui serait chrétien même s'il y a pas de ciel? Et là, la spiritualité laïque interpelle le christianisme. Alors, je n'aurai pas le temps d'aborder peut-être l'explication religieuse des églises de cette parabole. Concluons. Quelle est la conclusion qu'on pourrait tirer? Même si Dieu a disparu dans la civilisation laïque et autres, la morale chrétienne de la parole de la langue est restée. Une morale de mérite, une morale de l'effort, une morale du travail et de la liberté, à l'opposé d'une éthique aristocratique des dons naturels et des talents sur un fondement hiérarchique. Voilà donc la révolution de cette parabole. La morale chrétienne est une morale de liberté, de l'effort, du travail, de la discipline. Et elle s'oppose à tous ces systèmes où celui qui est en haut ne travaille pas, sauf celui qui est en bas. Que Dieu vous bénisse. Amen.